Salut, bienvenue dans ma nouvelle chaîne que j'ai nommée Les Astres nous disent, portant sur les prédictions selon les événements astrologiques. Je m'excuse à l'avance de la qualité de la vidéo. Évidemment, je commence avec un petit budget. Je m'appelle Zena Slim et dans cette vidéo, je vais vous présenter les prédictions pour le mois de mars pour les Sagittaires, mars 2019. Je commence par citer les événements astrologiques du mois de mars 2019 et ensuite, je vous parlerai des prédictions et des effets que ces événements pourraient apporter aux aspects de notre vie. Premièrement, il y aura une nouvelle lune dans le Poisson le 6 mars avec une conjonction à Neptune et Mercure. Mercure va rétrograder le 6 mars aussi. Il y aura une pleine lune dans la Balance le 21 mars. Le Soleil est dans le Poisson jusqu'au 21 mars. Ensuite, il se déplace vers le Bélier. Vénus est dans Capricorne jusqu'au 2 mars. Ensuite, elle rentrera dans le Verseau et elle va rester dans le Verseau jusqu'au 27 mars. Puis, elle rentrera dans le Poisson. Mars est dans le Taureau jusqu'au 31 mars. Ensuite, il rentrera dans les Gémeaux. Finalement, l'événement le plus important ce mois-ci est celui qui va apporter des effets importants sur notre vie et que Uranus, qui est présentement dans le Bélier, se déplacera le 6 mars dans le Taureau. Pourquoi ce dernier événement est le plus important? Le fait qu'Uranus, qui représente les surprises et les changements, rentre dans le Taureau, qui est gouverné par Vénus. Uranus ici va forcer le réveil de tous les aspects que représente Vénus dans notre vie. Alors, quels sont ces aspects, hein? On se pose la question. Vénus représente l'amour, pas juste l'amour intime, tout genre d'amour. L'amour des parents, l'amour des conjoints, l'amour des enfants, l'amour des amis. Donc, les relations interpersonnelles en général. Elle représente, Vénus, je parle toujours de Vénus, elle représente aussi la joie, les mérites, la beauté, la sensualité, le charme, le plaisir, le sens artistique et la sociabilité. C'est elle, Vénus, qui détermine notre comportement amoureux et influence notre vie sentimentale. Alors, Uranus va réveiller et altérer la manière dont nous nous aimons et dont nous aimons les autres. Elle va nous rendre conscients des vraies valeurs dans notre vie, que ce soit la valeur de l'argent, de l'amour, de la famille, et des personnes qui nous entourent en général. Uranus va réveiller l'amour inconditionnel en nous. Mais il faut faire attention à ne pas devenir possessif dans nos relations. Aussi, Uranus va nous changer la manière dont nous voyons les choses qui nous rendent heureux dans la vie. Même la manière dont nous mangeons, par exemple. La nourriture ou tout genre de consommation que nous faisons rentrer dans notre corps, ainsi que la manière dont nous nous habillons peut-être aussi. Nous allons remarquer ces changements d'ici 7 ans, pendant 7 ans, la durée de la présence d'Uranus dans le Taureau. La nouvelle lune, habituellement,
symbolise les nouveaux départs. On va avoir une nouvelle lune dans le Poisson, la maison où Vénus s'épanouit, le 6 mars. La nouvelle lune aura lieu le 6 mars. En plus, on va avoir une pleine lune plus tard en mars dans la Balance. Un autre signe gouverné par Vénus. Vous voyez la répétition de Vénus, Vénus un peu partout. Et encore là, les influences de Vénus vont être encore plus prononcées. Nous nous verrons plus matures au niveau de nos relations interpersonnelles et de la manière dont nous verrons les choses. Ça, c'est en général. Maintenant, que signifient particulièrement ces événements du mois de mars pour les Sagittaires? D'abord, je tiens à vous informer que ces prédictions s'appliquent plutôt sur les personnes dont le signe ascendant est Sagittaire. Il faut calculer selon 3 facteurs, la date, l'heure et le lieu de naissance. Je vais insérer plus bas un site internet, un lien vers un site internet où vous pouvez calculer votre ascendant. Les personnes dont le signe solaire est le Sagittaire pourraient en profiter aussi. Maintenant, les Sagittaires. Chers Sagittaires, le fameux Jupiter, la fameuse planète Jupiter, est dans votre signe. En plus, c'est votre gouverneur naturel. Donc, cette planète Jupiter est chez elle. Elle est chez elle, elle est heureuse, elle est confortable dans le Sagittaire, dans votre première maison. Jupiter, maintenant, s'épanouit. Jupiter va vous donner un éclat extraordinaire, beaucoup d'optimisme au courant de toute l'année. Alors, profitez-en. Le 6 mars, Uranus rejoint Mars dans le Taureau, votre 6e maison. La 6e maison représente la vie quotidienne, la routine, que ce soit chez nous ou au travail, et la routine de la santé. Mars est une planète qui donne une énergie additionnelle, supplémentaire. Sa présence dans cette maison, combinée à Uranus, la planète des changements, serait considérée une belle opportunité de faire des changements dans notre routine. Faire du sport, par exemple, afin d'utiliser l'énergie supplémentaire de Mars à bon escient, dans le bon sens. Donc, utiliser cette énergie de Mars en faisant du sport, en changeant notre mode de vie pour un mode plus santé. Aussi, il faut faire attention dans nos déplacements quotidiens et dans nos activités où on utilise des outils pointus. Ça, il faut faire attention à ça, s'il vous plaît. Par exemple, les couteaux, ça c'est un exemple. En tout cas, Uranus restera dans cette maison pour encore 7 ans. Alors, attendez-vous à des changements dans votre vie routinière. Mais pendant la conjonction de Uranus et Mars, à peu près pour 3 semaines à peu près, faites attention, s'il vous plaît, aux outils pointus. Utilisez l'énergie que Mars vous donne dans du sport. Essayez de faire attention dans vos déplacements.
La nouvelle lune, combinée avec la rétrogradation de Mercure dans le Poisson, votre quatrième maison. La quatrième maison pour vous, en fait, la quatrième maison représente en général la famille, le foyer, les origines, l'hérédité. Cette nouvelle lune, combinée à Mercure qui est rétrograde, pourrait vous donner l'opportunité de changer votre résidence ou changer peut-être les meubles dans votre foyer. Faire de la maintenance ou des réparations chez vous ou dans votre voiture. Pour ceux qui sont physiquement loin de leurs parents, c'est une bonne opportunité, un moment propice pour rendre visite aux parents. C'est très probable. La pleine lune, habituellement la pleine lune représente la maturité et l'accomplissement. La pleine lune qui va avoir lieu dans votre 11e maison, qui représente la vie amicale, les projets collectifs, les soutiens, les protections dans la vie, symbolise une maturité, une certaine maturité ici. Si certains d'entre vous qui travaillent déjà sur quelque chose depuis quelques mois en collaboration avec soit des amis ou des partenaires d'affaires, la pleine lune ici vous donne l'opportunité de commencer à voir les résultats et les profits de vos efforts. La pleine lune dans cette maison aussi vous rend plein de vitalité sociale. Vénus dans le Verseau, votre 3e maison, qui représente les rapports d'intelligence avec ceux qui nous entourent, qui représente aussi nos capacités intellectuelles en communication. Vénus créera un sextile harmonique avec Jupiter qui est dans votre signe à vous, pour augmenter favorablement l'énergie de Jupiter. L'énergie de Jupiter représentée par l'évolution, la réussite, le progrès. Vénus vous incitera à organiser des activités sociales aussi avec les membres de votre famille ou vos amis, ou les célibataires pourraient fort probablement rencontrer leur douce moitié, ou bien rencontrer quelqu'un dans les médias sociaux, qui sait. Alors voilà, chers Sagittaires, ça c'est tout ce que j'ai pour vous. Je travaille présentement sur des vidéos pour 2019-2020, mais je préférais télécharger mars 2019 parce que c'est plus récent. Je vais voir aussi si les abonnés aimeraient avoir des vidéos hebdomadaires pour qu'ils puissent se planifier à l'avance, ou bien des vidéos quotidiennes. Ça va me faire plaisir de le faire, de travailler là-dessus. Et aussi, j'apprécierais aimer, partager les vidéos, vous abonner en grand nombre. Le plus que vous vous abonnez, le plus que j'ai des abonnés en fait, le plus que ça va me motiver à télécharger des vidéos plus explicatives, plus détaillées, et à consacrer encore plus du temps sur ce projet. Donc, je vous aime beaucoup, chers Sagittaires, et je vous souhaite une très bonne chance dans toutes vos démarches. Merci.